Ce n'est pas ce que tu fais qui pousse Dieu à te bénir, mais c'est lorsque Dieu décide de te bénir qu'il te bénit. Il faut le comprendre. Beaucoup de chrétiens ont perdu cette notion. Ils pensent que c'est en donnant des dîmes, des offrandes tous les jours que Dieu va les bénir. Mais la bénédiction de Dieu ne dépend pas de la somme d'argent que tu donnes. La bénédiction de Dieu ne dépend pas du pasteur qui prie pour toi. La bénédiction de Dieu dépend de la décision de Dieu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Ici, nous dénonçons les frasques des faux pasteurs, mais nous venons aussi dire la vérité sur les pasteurs qui travaillent bien, qui font l'œuvre de Dieu. Pour commencer, je vous dis générique. Depuis un temps, j'ai décidé de ne plus aller dans les églises comme un mouton. Depuis un temps, j'ai décidé de vivre ma foi et d'aller à l'église pour dire merci à Dieu. Et non pour chercher la guérison, et non pour chercher l'argent, mais pour dire à Dieu merci, car il m'a donné des moyens pour que je puisse avancer. Mais lorsque nous allons dans les églises, il y a tellement de spectacles que souvent on se pose la question, est-ce que Dieu peut se réduire jusqu'à ce niveau? Regardez cette vidéo et nous revenons. You see? Brethren, You see? brethren, watch. The man of God didn't touch him. He slapped him spiritually. See what is happening to him? So he's holding his face like somebody was being slapped physically. He can't stand. He's being moved. Honestly speaking, this is where we find ourselves. Is this the gospel? How does this connect one with Christ? You see, this so-called prophet by the name of Samuel Kakande, based in Uganda, he's very childish. This is a childish behavior, honestly. These satanic and evil men have nothing to preach about, so they stand in their evil pulpit and play. That's it. These people are playing. That's it. May God have mercy on them and their gullible. Dans cette vidéo, vous avez vu un pasteur qui a giflé un fidèle spirituellement. Une gifle spirituelle. Ça existe? La gifle spirituelle à l'église. Vos pasteurs sont capables de tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Des chaussures onctionnées, des voitures onctionnées. Maintenant, c'est la gifle spirituelle. Est-ce que Dieu est dans ces bêtises? Dieu n'est pas dedans. Cette gifle spirituelle édifie qui? Ça donne gloire à qui? À Dieu? À Satan? Quand vous regardez cet acte, est-ce que le nom de Dieu est glorifié? Non. Jésus l'avait dit. Il viendra dans les derniers temps de faux prophètes. Ils feront des miracles jusqu'au point même de séduire les élus. Vous êtes les élus. Quand vous voyez un pasteur faire un miracle, ne soyez pas séduits en même temps. Rentrez chez vous, posez la question à Dieu, demandez-lui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que cet homme de Dieu a fait? Est-ce que c'est réel? Posez la question à Dieu et Dieu va vous répondre, car il répond toujours à ses enfants. C'est triste d'aller à l'église et de voir des spectacles. Des gens tomber, des gens se relever, des gens tourner par terre. Mais ces mêmes gens reviennent tous les dimanches et le diable ne fait qu'être chassé. Le diable que vous chassez dans les églises, pourquoi il ne part pas? Pourquoi il est toujours là? C'est une question que je pose. Et vous les pasteurs, vous faites toujours des miracles dans les églises. Allez faire des miracles dans les hôpitaux, dans les urgences. Allez faire des miracles dans les prisons, dans les cours de justice. Pourquoi vos miracles s'arrêtent que dans vos églises? Parce que vous payez les gens pour venir mentir. Regardez un papa qui ment qu'on l'a giflé alors que c'est une bêtise. C'est quelle onction qui peut pousser quelqu'un à gifler une autre personne devant des gens? N'est-ce pas Dieu avait dit si on vous donne, si on vous gifle à la joue droite, donnez la joue gauche. Mais pourquoi l'autre n'a pas donné l'autre joue? Faites attention à ces faux pasteurs. Ils sont nombreux. Ils vont toujours vous mentir. La Bible dit, lorsque la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté, ce n'est pas se faire gifler à l'église. La liberté, ce n'est pas tomber tous les dimanches à l'église. Non, la liberté, c'est être sûr en celui en qui tu as cru. La liberté, c'est se réveiller et dire merci à Dieu. La liberté, c'est même si tu n'as pas d'argent, tu sais que Dieu t'aime et il te bénit. J'étais dans une église où tous les jours, il fallait donner l'argent à Dieu pour que Dieu nous bénisse.
Malgré tout l'argent que je donnais, Dieu ne me bénissait pas. Et c'était bizarre. Ces pasteurs prêchaient toujours sur il faut donner son Isaac. Si tu donnes ton Isaac, Dieu va te bénir. C'était un évangile de prospérité. Et c'est ce que ces pasteurs vont vous expliquer. Dieu, beaucoup de ces faux pasteurs prennent les versets de la Bible pour vous prêcher la prospérité, pour vous faire croire à des choses qui n'existent pas. Regardez cette vidéo et nous revenons. Regardez. I remember back then when we used to follow the prosperity gospel, you ask people to give God their Isaac. And there are still preachers doing that today. Bring your Isaac, because it is after Abraham gave God Isaac that God said, now I know you love me. You are riding on Abraham's assumption. If God will have to wait for Abraham to obey before God will know that Abraham loves him, then he's not God. It means he's suffering from shortage of knowledge. Because if he is God, he should see the end from the beginning and the beginning from the end, and he should know what Abraham was capable of doing without even waiting for Abraham's action. So a lot of people were giving their Isaac so that God can say, now I know you love me. Did you forget that God already said to Abraham, I will bless those that bless you, before Abraham did anything? And Abraham was blessed before he gave Isaac. How many of you know he didn't give Isaac? Abraham never left Isaac. He carried Isaac back. So when you bring the money before the preacher, and make sure it's a very good money, let him see it well. Then tell him, thank you, sir. Just like Abraham did not leave Isaac, we shall see later. Carry your Isaac and go home. And God will say in blessing, Isaac, stand up, let's go. Avant, il prêchait un évangile débordé. Un évangile qui n'a pas sa place à l'église. Il disait aux chrétiens, donnez, Dieu va vous donner beaucoup. Donnez, Dieu va vous donner beaucoup. Mais tu remarques que depuis que tu donnes à ces pasteurs, toi tu n'as rien. Mais le pasteur est toujours prospère. Mais est-ce que tu donnes à Dieu? Tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes au pasteur. Tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes au pasteur. La Bible dit, l'or et l'argent appartient à l'Éternel des armées. Dieu est déjà riche. Il n'a pas besoin de ton 100 euros. Il n'a pas besoin de ton 200 euros. Dieu a besoin de ton cœur. Alors les pasteurs viendront vous mentir que Dieu a besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent. C'est le pasteur qui a besoin de ton argent. C'est l'église qui a besoin de ton argent. Il veut augmenter le confort de l'église. Alors lorsque vous créez des temples et bâtiments, ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Dieu habite les cœurs. Donc faites très attention. Nous vivons dans une époque où l'évangile de Dieu a changé de tête. Des personnes qui ont pris des Bibles et qui sont devenus des bandits, ils viennent vous piller de l'argent en plein jour. Et vous ne voyez pas cela. Ouvrez vos yeux et qu'aucun pasteur ne puisse vous mentir. Rappelez-vous, Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et la Bible a dit, il faut éprouver les esprits. Le temps est venu pour vous les chrétiens de faire une seule prière. Seigneur, donne-nous le discernement. Car si vous avez le discernement, vous allez discerner le faux et le vrai. Vous allez discerner l'enseignement qui vous amène vers Christ et l'enseignement qui vous amène à aimer les choses de ce monde. Car si tu commences à aimer les choses de ce monde, tu deviendras esclave. Et devenir esclave, tu deviens ennemi de Dieu. Que Dieu te délivre, qui te donne la force. Voilà pourquoi souvent j'ai fait mes vidéos simples en t-shirt. Parce que je n'ai pas besoin d'attirer le regard. Je vais partager un message fort qui va t'amener loin. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin de ton porte-monnaie. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin de ton argent. Un vrai homme de Dieu a besoin que ta vie change. Car Dieu a dit, faites des nations des disciples et non des fanatiques et non des fidèles des églises. Ne les faites pas signer des fiches des membres. Mais aujourd'hui, tu es devenu fidèle d'une église et tu parles du ministère des chants. Il n'y a aucun ministère des chants qui existe dans la Bible. Aucun. Aucun. Il n'y a que 5 ministères que Dieu a fait. Apostolique, pastoral, prophétique, évangélique et doctorat. C'est fini. Il n'y a pas un autre ministère. Aucun chantre a eu un ministère dans la Bible. Ça, c'est des appellations que les chrétiens appellent qui n'ont pas de sens. Donc, si tu chantes pour Dieu, tu es un adorateur. Tu n'es pas un ministre. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage et permets à quelqu'un de comprendre que l'Église vous demande le discernement aujourd'hui. Ne criez pas Amen à toutes choses. Étudiez les choses afin que Dieu puisse vous bénir. Nous avons notre conférence qui commence du 19 au 24 août qui a pour titre « Laissez partir mon peuple ».
Impact Zoé 2024. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Je vous laisse avec le spot de notre conférence. Bye bye, like et partage et sache que Dieu gagne toujours. Bye bye. 1, 2, 3, 4, action.